Le deuxième vœu concerne la problématique dont il a été beaucoup question récemment dans la presse relatif à ce qu'on a appelé les enfants marocains errants, et le vœu est présenté par Philippe Durand. Oui, chers collègues, comme vous le savez, depuis le début de l'année, un groupe d'enfants, de jeunes Marocains, environ entre 9 ans et 14 ans, errent dans les rues de la Goutte d'Or. Ils dorment où ils trouvent de la place, dans les autolibres, dans les porches, sous les porches, dans des laveries. Ces enfants sont livrés à eux-mêmes, sous l'emprise bien souvent de solvants. Ils génèrent un comportement violent, ils sont dans un état de santé préoccupant. Et leur comportement agressif crée des tensions au sein du quartier de la Goutte d'Or. Alors, face à ce phénomène, il faut saluer la réaction rapide de la mairie du 18e et de la ville de Paris face à un phénomène nouveau, la mise en place d'un dispositif inédit et expérimental d'un accueil de nuit encadré par des éducateurs. Pour la petite histoire, l'association Hors les Murs. Le caractère très spécifique de ces jeunes mineurs et leur approche compliquée, la nécessité de les sortir de la rue, d'entamer un retour à un état sanitaire satisfaisant et une resocialisation doit s'engager, selon nous, dans un travail social global. L'inadéquation du dispositif d'évaluation du dispositif des mineurs isolés étrangers pour ces jeunes enfants qui ne sont pas disposés pour l'instant à s'insérer dans le droit commun. Ils font des allers-retours entre la France, l'Espagne et le Maroc pour des motifs encore inconnus et les éventuelles fluctuations dans le nombre d'enfants à prendre en charge. Considérant que la ville et l'État ont besoin d'engager un dialogue avec le pays d'origine, le Maroc, et que ce pays vienne en aide et s'associe à la ville dans la recherche de solutions, notamment dans l'édification de potentiels réseaux de traite ou d'exploitation d'enfants à des fins commerciales ou de trafic. Donc, sur proposition du groupe écologiste, le Conseil d'arrondissement demande à la maire de Paris d'étendre le dispositif expérimental existant à l'ouverture d'un lieu dédié pour ces très jeunes mineurs 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine, et ce, malgré les fluctuations dans le nombre d'enfants pris en charge. On demande également au préfet de police de diligenter une enquête spécifique de la brigade des mineurs sur ce phénomène précis autour duquel des suspicions de traite et d'exploitation des enfants existent. Et demande au consulat du Maroc de poursuivre son implication dans le suivi de cette situation préoccupante et d'agir en lien avec les autorités marocaines compétentes pour endiguer les arrivées de ces enfants livrés à eux-mêmes. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à nouveau à Gérald Briand pour donner quelques éléments de réponse et de bilan sur le travail qui a été engagé. Gérald. Oui, alors depuis qu'on en avait parlé la dernière fois, depuis la situation a un petit peu changé. Au sens où en fait les plus jeunes, les entre 8 et 13 ans, parce que c'était ça, sont repartis en Espagne. Et donc il y a eu une prise en charge, notamment avec le travail qui a été fait sur ça, parce qu'en fait il faut savoir que vous avez à peu près 6000 jeunes Marocains en bas âge qui sont en ce moment suivis par l'État espagnol. Donc eux sont suivis, et donc c'est la protection de l'enfance espagnole qui s'en occupe. Et ils sont hébergés, accompagnés. Alors depuis on a vu une ou deux arrivées depuis, mais en règle générale maintenant ceux qui sont sur l'emplacement du square Bachung, c'est plutôt maintenant des jeunes entre 14 et 18 ans. Je ne parle pas évidemment des majeurs, mais voilà. Il reste donc des un peu plus âgés. Alors du coup, ça nous a permis d'affiner un petit peu le dispositif, comme ça a été rappelé très bien dans le vœu. Je vais pas faire de la redite. Mais l'idée maintenant, c'est d'affiner les choses. Et donc maintenant, comme ils sont un peu plus âgés, c'est plus facile pour nous pour les remettre dans le droit commun. Donc le dispositif d'ASE qui va continuer. Il y a la possibilité donc qu'il soit hébergé sur Montreuil le soir, qui va continuer. On travaille toujours et on missionne toujours
hors la rue pour continuer ces passages réguliers dans le quartier de la Goutte d'Or. Et voilà, on a aussi un accueil régulier avec l'accueil de jour de Montreuil. Et les autres mineurs, maintenant, on essaye de travailler à, évidemment, les orienter vers la demi, de manière à qu'ils soient aussi tout tranquillement dans le droit commun, comme tout un chacun. Donc, du coup, vous vous rappelez la dernière fois, on avait vraiment pris des dispositions exceptionnelles avec l'association TAGA, les éducateurs de rue un peu spécialisés qu'on avait découvert leur existence. Enfin, moi, en l'occurrence, j'avais découvert leur existence. Donc maintenant, on redispositionne le dispositif vis-à-vis de cette population de jeunes qui est, de notre point de vue, plus classique, parce que voilà, c'est des choses qu'on sait mieux faire, tout en étant très vigilant, parce qu'évidemment, ça peut se reproduire et ça peut se faire. Et on a aussi, il y a une autre partie, donc il y a un comité technique qui là se réunit très régulièrement, qui a fait le point. Il y a encore eu une réunion la semaine dernière, donc d'ailleurs c'est les éléments de la semaine dernière que je vous donne ce soir, avec un travail avec le commissaire aussi, sur lequel on ne lâche pas l'affaire. Mais peut-être que toi qui t'occupais de la partie marocaine de l'affaire, tu peux compléter. Je peux effectivement compléter ces éléments de réponse. D'abord en profitant de l'occasion pour saluer la rapidité avec laquelle les fonctionnaires de l'ASE, que Myriam El Khomri connaît très bien, se sont engagés dans cette problématique et ont adapté leur modalité de travail pour faire face à cette nouvelle problématique qui est apparue effectivement en début d'année, qui a en grande partie été maintenant résorbée pour ce qui est des plus jeunes, mais qui n'est pas totalement résorbée, et sur laquelle on continue à être extrêmement attentif. Et je veux aussi saluer l'engagement des acteurs de la Goutte d'Or que j'ai eu l'occasion de réunir ici, les centres sociaux, associations, bref, l'ensemble des acteurs qui étaient, comme tous les habitants d'ailleurs de ces quartiers, extrêmement attentifs, perturbés par cette nouvelle réalité qu'on n'a pas connue à Paris sans doute depuis la Seconde Guerre mondiale en réalité, d'enfants, de très jeunes enfants, sans aucun référent adulte, qui étaient sur l'espace public et qui par ailleurs avaient, ou ont d'ailleurs, un usage immodéré de drogue, de solvants, mais de drogue, et donc dans un état de santé, comme le rappelait, extrêmement préoccupant. Un mot sur le travail qui a été fait, bien sûr, par les services de police, mais sous l'autorité du procureur de la République et de la juge des enfants, puisque bien sûr, c'est à la justice de demander les enquêtes spécifiques et de faire ce travail. Les retours, les enquêtes ne sont évidemment jamais totalement finies, mais les retours aujourd'hui qu'on peut avoir, donc je donne ces éléments sous toute réserve, laissent aux autorités et à la justice à penser que ces jeunes enfants étaient venus à Paris de manière autonome, c'est-à-dire sans appartenir à un réseau d'adultes préconstitués, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne risquaient pas d'entrer dans des réseaux une fois sur le territoire de Barbès et une fois sur le territoire parisien. Mais l'état actuel des investigations, sauf à ce que depuis une semaine ou 15 jours, de nouveaux éléments soient apparus, laissait à penser à une autonomie dans l'arrivée à Paris de ces enfants. Encore une fois, on sait très bien ce qui peut arriver à un enfant tout seul à Paris et à Barbès si la situation avait été amenée à durer trop longtemps. Un mot sur l'investissement de l'ambassade et du consulat du Maroc, qui a participé à ma demande à une première réunion à la préfecture de police présidée par le chef de cabinet du préfet lui-même, qui nous a permis de rencontrer les autorités marocaines, de leur faire part de cette situation et de leur demander de travailler avec nous à des solutions dans deux dimensions. D'abord, de nous aider à mieux connaître ce phénomène et ensuite de rentrer en contact avec des structures qui, au Maroc, connaissaient cette population et pouvaient nous amener à travailler. Cet investissement des autorités marocaines a été très rapide et très réel. J'ai eu l'occasion de voir longuement le consul du Maroc il y a 15 jours pour faire un point. Un deuxième, le consulat du Maroc a d'ailleurs, à sa propre initiative, organisé une réunion dans ses murs où nous étions invités avec un certain nombre d'ONG marocaines qui ont pu
pu faire partager leur savoir-faire et aller directement en contact avec les jeunes mineurs marocains, comme on les a appelés, aussi bien les autorités consulaires qu'un certain nombre de structures associatives marocaines. Sans doute d'ailleurs, que cette intervention n'est pas totalement étrangère au fait que le phénomène a été en grande partie résorbé, et une nouvelle réunion est prévue sous l'égide du préfet de police. Elle devait avoir lieu la semaine dernière, mais compte tenu des changements de ressources humaines à la préfecture de police, elle a été reportée, je crois, à la semaine prochaine. Et donc, elle aura lieu en présence des autorités marocaines pour continuer ce partenariat. Et notamment travailler à l'identification non seulement des groupes de jeunes, mais aussi des individus eux-mêmes, pour permettre à ce qu'une réponse adaptée soit apportée. Mais je redis que notre volonté de travailler avec les autorités marocaines ne consistait pas à leur reporter la difficulté, mais à travailler avec eux pour trouver les bonnes solutions, y compris implanter les bonnes solutions à Paris, si tel était le cas. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons souhaité travailler avec eux. Donc ce travail se poursuit. Voilà qui m'amène à donner un élément supplémentaire qui m'amènerait à proposer au groupe des écologistes, après en avoir débattu bien sûr, de retirer ce vœu, considérant que l'ensemble des réponses qui ont été apportées permettent de le satisfaire. Mais avant de poser cette question, j'ai vu Pascal Julien qui souhaitait prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, Pascal Julien. Oui, en fait, ce sont des questions pour mieux comprendre. Si j'ai bien pigé, ils ont donc été amenés en Espagne. Alors ma question, c'est pourquoi l'Espagne? Pourquoi pas le Maroc ou la France? Et question annexe, quelles institutions, a-t-on le nom des institutions qui ont pris en charge ces enfants? Alors, il y a deux questions pour être sûr d'avoir bien compris. D'ailleurs, premier élément, pourquoi est-ce que ces enfants-là sont en Espagne, puisqu'ils viennent non pas directement du Maroc, mais ils sont arrivés par l'Espagne, sans doute pour des raisons géographiques qui font que ces enfants, qui viennent pour la plupart de Fès, ont une proximité géographique évidente avec l'Espagne et sont donc accueillis d'abord là-bas par les autorités espagnoles. Ils ont donc quitté l'Espagne pour venir en France, a priori d'ailleurs sans savoir exactement à quoi s'attendre, mais parce qu'ils ont décidé de venir en France. D'ailleurs, ils sont passés par un certain nombre de villes du sud de la France qui ont aussi bien connu cette problématique. C'est notamment le cas de Bordeaux, avec qui on a eu des échanges, qui a été concerné très directement aussi par cette question. Ensuite, ils n'ont pas été renvoyés ou ramenés en Espagne. Ils sont repartis en Espagne. C'est-à-dire que c'est pas ni la ville ni aucune autorité qui a pris cette décision. Il s'avère qu'ils étaient accueillis par Orlémur, qu'un matin ils ont embrassé, ce qui était la première fois que ça leur est arrivé, les éducateurs d'Orlémur, et que quelques jours après, en les suivant sur Facebook, les éducateurs d'Orlémur ont constaté, hors la rue, qu'est-ce que j'ai dit ? Hors la rue ont constaté qu'ils étaient retournés en Espagne sans qu'ils y aient été renvoyés. D'ailleurs, aucune autorité n'est légitime en France pour renvoyer des mineurs où que ce soit. Voilà pourquoi il était important aussi pour nous, et Gérald Briand l'a dit, de travailler rapidement au fait que ces jeunes mineurs, qui sont maintenant plus des enfants mais des adolescents, puissent entrer dans le droit commun de l'ASE et pas dans des dispositifs spécifiques qui sont indispensables parce qu'il y a besoin de ce premier contact, mais qui ne permettent pas une protection suffisante par la France des jeunes mineurs, puisque pour les protéger, il faut qu'ils rentrent concrètement dans les cases qui sont ainsi définies. Donc voilà les éléments. Je ne sais pas si Gérald a des éléments supplémentaires qu'il peut apporter, mais les éléments qu'on a. Myriam El Khomri voulait dire un mot, je lui laisse la parole. Oui, un mot sur cette situation. Dans le cadre de cette démarche, c'est vrai que la protection de l'enfance telle qu'elle existe aujourd'hui dans notre pays et à Paris, on est sur un suivi éducatif et le jeune, justement, est pris en charge individuellement, notamment parce qu'ils étaient particulièrement jeunes. Pour avoir rencontré l'ambassadeur du Maroc le 7 avril dernier, s'agissant de cette situation et la différence par rapport à l'Espagne, c'est qu'ils ont des possibilités d'hébergement collectif de cette manière qui sont proposées dans cette prise en charge et qu'il y a une forme d'attractivité par rapport à la situation de la prise en charge parce qu'ils avaient une envie de rester dans un collectif. Et quand on a 8 ans,
et la prise en charge telle qu'elle est proposée par les services de la ville de Paris, à juste titre, on est sur une prise en charge individuelle des jeunes. Et ça, c'était une demande qu'ils formulaient auprès notamment des éducateurs de hors la rue, c'est d'avoir une possibilité collective et de ne pas s'inscrire dans une prise en charge individuelle où on fait le point sur chacune situation, où chaque jeune a un travailleur social et on travaille à une évaluation. Sur l'ambassade du Maroc, ce qu'ils ont essayé de mise en œuvre, c'est de savoir s'ils sont véritablement isolés ou pas isolés, et c'est-à-dire d'identifier quelles sont leurs familles, notamment à Fès, pour pouvoir faire le lien. Voilà. Et c'est quand on a connu à Paris en 2008 l'arrivée massive de jeunes mineurs étrangers isolés sur le territoire parisien, on a commencé à nouer des contacts avec des ONG de différents pays. Et en l'occurrence, sur le Maroc, c'était avec une ONG, la ville de Paris, avec une ONG qui se situe à Tanger, qui a un vrai savoir-faire en la matière. Et je crois que l'ambassade aussi du Maroc a fait le lien avec ce type d'ONG pour qu'ils puissent voir et pour comprendre le parcours. Il faut savoir, et on a des contacts aussi avec d'autres homologues, moi dans le cadre de ma fonction ministérielle avec notamment des ministres, mon homologue allemande, il y a aussi beaucoup de jeunes Marocains qui sont aussi aujourd'hui en Allemagne, et donc on voit bien qu'on est aussi sur une question qui dépasse largement et que cette question de la prise en charge adaptée à chacun des profils, elle se pose bien évidemment dans ce cadre-là, et la question des bureaux de liaison et des maintiens avec les liens avec les consulats est essentielle parce qu'on les considère comme isolés parce qu'ils sont isolés sur le territoire, mais lorsqu'on veut prendre en charge un jeune au titre de l'aide sociale à l'enfance, c'est important et ça fait partie du travail éducatif de savoir s'il y a une famille, quels sont les liens avec cette famille. Et ça, c'est légitime. On a besoin vraiment de se poser sur des relations avec certaines autorités consulaires pour le mener à bien. Merci pour ces éléments supplémentaires. Si le vœu est retiré, je vous propose qu'on passe au suivant. Il l'est, et je vous en remercie, mais ce qui n'est pas en retrait, c'est le travail qu'on va continuer à faire sur cette question.